On n'apprend pas à être mère, on le devient. C'est un chemin. Ce leitmotiv revient souvent quand on devient mère. Quand je suis devenue mère, je me suis parfois sentie très seule dans ce chemin parsemé d'inconnus et il s'avérait parfois plus compliqué et difficile que je ne l'aurais cru. Quand j'ai écrit mon livre « Vie de femme, vie de mère », j'avais très envie d'aborder le sujet du burn-out maternel et des douleurs en lien avec la maternité. J'avais envie de libérer la parole des femmes, des mères, pour leur permettre d'oser dire et poser des mots sur une souffrance ou une expérience qu'elles mettaient sous silence. J'avais envie de transmettre ma parole de femme et d'apporter ma petite pierre à l'édifice, partager mon chemin de résilience, mes outils pour contribuer à plus d'alignement et de clarté dans la vie des femmes. Et c'est ainsi que j'ai construit ce petit questionnaire ludique pour partager l'expérience de différentes femmes, différents vécus, différentes approches. Si à l'écoute de ce podcast, vous avez vous aussi envie d'apporter votre pierre à l'édifice, alors contactez-moi en message privé. En attendant, je vous souhaite un beau voyage, un beau partage et une belle expérience. Je suis Mélissa Nittenberg, Shakti, femme louve, chamane, tisseuse d'histoire et chanteuse d'âme. Je lead, j'écoute, je transmets, j'inspire et j'éveille. Un peu sorcière, un peu celle qui, un peu fée, je crée et guide les femmes à retrouver leur essence et à créer leur légende personnelle. Tisse ton histoire et retrouve ton plein pouvoir. Telle est ma devise. Bonjour et bienvenue dans ma petite chronique Vie de femme, vie de mère. Et aujourd'hui, je reçois Audrey. Bonjour Audrey. Salut Mélissa. Alors c'est une deuxième Audrey parce que figure-toi qu'on a déjà eu aussi une Audrey. Donc tu es la deuxième Audrey. Audrey, tu es maman ? Oui, je suis maman de 2 D'accord. grandes filles. 2 grandes filles qui ont quel âge ? 14 et 17 ans et demi. Bientôt 18, elle me le rappelle souvent. Et est-ce qu'il y a une particularité à ta vie de maman, quelque chose que tu as envie de nous partager avant qu'on commence l'entretien ? Une particularité, je ne sais pas si c'en est une, j'ai finalement eu mes filles, avant 30 ans. Donc je me considère aujourd'hui comme j'ai été jeune maman et j'ai fait avec ça, quoi. Parce qu'aujourd'hui, être maman à 40 ans, je pense, c'est pas pareil qu'à 25. Aujourd'hui, il y a des choses que je ferai différemment. Ok, super. Question numéro 1. Quel est ton plus beau souvenir de maman ? Alors c'est vrai que ça paraît curieux, mais moi, c'est vrai que la naissance de mes filles, il y en a pour qui ça a été compliqué, je sais, j'ai déjà entendu des témoignages. Moi, ça a été, très fort en émotion. C'est vraiment les 2. Heu, après j'ai d'autres souvenirs avec mes filles, bien sûr, des moments en famille, mais quand il y en a un qui me vient, puisque tu viens de me le demander, c'est, le jour de leur naissance. C'est une sensation, que j'ai pas ressentie, à d'autres moments. C'était différent, mais c'est pas la même, quoi. Ok. Ouais, l'accueil de cet enfant, la découverte de cet enfant, être mère pour la première fois, puis la deuxième, c'est ça. Quelle a été ta plus grosse galère de maman ? Alors, une grosse galère? Ouais, des fois, il y en a qui en ont un peu plus, mais voilà, quand tu entends le mot galère, qu'est-ce qui te vient à l'esprit ? Alors, le fait que j'ai 2 enfants complètement différentes, on a galéré avec l'éducation de la seconde qui justement, m'a bousculée dans mes retranchements et dans ce que j'avais mis en place avec l'aînée. Où, ma fille aînée, assez docile, assez, compréhensive, très, très souple, je mettais des limites, j'avais un cadre, c'était très facile pour moi de lui dire ce qu'on attendait d'elle et elle était, à l'écoute de ça. Et la seconde, pas du tout.
Et donc, elle nous a forcés à bouger de façon de faire, parce que le fait d'avoir durci le ton, et j'avais d'abord essayé d'être beaucoup plus, pouvoir avoir le dessus, quoi. Et ben, elle était plus dure aussi. Le mur rencontre notre mur. Donc, à un moment donné, je dis, si on ne montre pas, nous, de la souplesse ou qu'on ne bouge pas, c'est pas comme ça qu'on va y arriver, quoi. Donc, on a dû bouger, et notamment à être à l'écoute de ce qu'elle pouvait ressentir, car elle ne savait pas exprimer ses émotions. Elle exprimait surtout de la colère. Donc, tout ce qui était frustration, déception, tristesse, elle ne savait pas le formuler, et elle était souvent sur la forme de la colère. Et donc, on a dû essayer d'identifier déjà cette incapacité qu'elle avait à exprimer ce qu'elle ressentait, et de l'aider à pointer c'est quoi que tu ressens, d'y mettre un mot dessus, de l'exprimer à sa place. Et là, on était dans quelque chose de plus doux. Et voilà. Donc, cette expérience-là on a 2 enfants différents et on ne fait pas la même chose, et on doit bouger et pas forcément se maintenir dans quelque chose qu'on connaît. Mmh. Mmh mh. Très belle leçon. Est-ce que l'image que tu avais des mères a changé entre avant ton premier enfant et après? Et si oui, c'était quoi l'image que tu avais avant, d'être, maman? Tu sais, c'était il y a longtemps, mais ça, franchement, c'était il y a 18 ans. Ouais. Mais j'ai plus. Ouais. Ah ouais, je sais plus. C'est pas tant l'image, c'est le vécu. Moi, j'avais une maman qui restait, j'avais le modèle de ma mère, quoi, en fait, Mmh. qui restait à la maison pas mal de temps jusqu'à ce que j'ai 20 ans. Enfin, entre 8 ans et 12 ans, j'ai une 20 ans, j'ai une maman à la maison. Donc, moi, ce que je dis souvent, c'est que je ne suis pas du tout on n'est pas du tout confronté aux mêmes réalités que nos propres parents. Et d'un, parce qu'elle ne travaillait plus, et deux, parce qu'on n'est pas confronté aux mêmes actualités. Mmh. Et donc, du coup, on est dans c'est là où on peut pas, on fait avec ce qu'on est, avec ce qu'on a reçu, mais pas que, car il y a des situations auxquelles nos propres parents n'ont pas été confrontés, et notamment, moi qui ai des ados, nos ados et le numérique et les réseaux sociaux. Ouais. Donc, moi, l'image de la maman que j'avais avant d'être maman, c'était une maman au foyer, une maman qui gérait le quotidien, qui était dévouée dans la scolarité. Et une fois que j'ai été maman, j'ai reproduit pas mal ça Ouais. dans mes premières années de maman, et de ce que j'avais reçu. Et j'ai été confrontée à d'autres paramètres. Ah, il y a des choses que j'ai pas vu faire. Et j'ai dû, on a dû du coup faire, pas forcément avec ce qu'on avait reçu, quoi, mais avec les expériences des autres, avec un échange avec d'autres parents, avec d'autres professionnels, Mmh. pour s'adapter à notre temps, quoi. Mmh mh. Voilà, c'est pas une image finalement. Je sais pas si je réponds vraiment à ta question. Oui ou pas? Si, 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 si. C'est que, de ce que je comprends aussi, c'est qu'avant, tu avais une image assez fidèle de la maman qui était dévouée, qui était là, qui donnait beaucoup de son temps, et que toi, c'est quelque chose finalement que tu as suivi dans la continuité. Sauf qu'à un moment donné, tu t'es retrouvée aussi en face de quelque chose que ta mère n'a pas eu à devoir gérer, c'est l'aspect du numérique, quoi. Et que toi, c'est quelque chose Mmh. qui a été quand même une grande révolution, au niveau de l'éducation de tes enfants, parce que c'est Ouais, comme une personne à part entière, en fait, c'est ça? ouais, exactement. Et aussi, je disais aussi, oui, moi, je vis pas les mêmes choses que ma mère, parce que elle travaillait plus, et que moi, je travaillais en plus loin de mon domicile. Mais ça, je me sentais au contraire forte. Je me dis, ouais, Mmh. j'arrive à faire à manger, les devoirs et tout ça en travaillant. Ça me perturbait pas. Je me trouvais super woman, quoi. Je me dis, ouais, moi, Est-ce que tu te souviens-tu de ton plus gros craquage ou pétage de plomb en tant que mère? ouais. Mmh mh. Alors, je me souviens, il n'y en a pas eu qu'un, hein. J'en ai Non. deux. Ouais, Alors, lequel je choisis? Je peux illustrer les deux, parce que c'était chacune avec une de mes filles. carrément. Et bon, quand elles étaient petites, il y en a sans doute eu, hein, Ouais. des claquages de porte et tout ça. Mais j'ai des souvenirs de plus récents, donc plus grandes filles. Alors, un qui est assez drôle, un Oui. qui m'a touché davantage, qui m'a fait flipper.
Un qui est assez drôle, c'est que ma fille la plus jeune voulait beaucoup d'autonomie dans les devoirs et tout ça. J'ai dû apprendre à lâcher, à dire il faut que je leur fasse confiance. Mmh. Et voilà, on se disait bon, ben, c'est une demande qu'elle a, il faut lui faire confiance. Et donc elle était en cinquième, je crois, sixième peut-être. Et je me rappelle quand les vacances d'hiver étaient presque finies. On était le samedi et sa sœur aînée dit: «Moi, j'ai fini le livre que les profs nous avaient donné». Et Alice dit: «Moi, je suis au chapitre 2». Donc avant de m'énerver, parce qu'on était à la fin des vacances du coup, parce que je demande combien il y a de chapitres. Très bonne question. Parce qu'il y en a 3, bon, ça va. Quand elle dit 15, elle dit 15, alors on était un vendredi soir et le dimanche, elle devait partir au ski avec son père. Voilà. Et donc avant de m'énerver encore, j'attends, je dis bon, mais je vais lui demander pour quand c'est. Parce que peut-être qu'elle a encore une semaine de plus. Mmh. Et là, elle répond pour mardi. Et cet idiot, c'est complètement anecdotique. On s'en fout. Mais d'accord, aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi? Mais je me suis mis dans un état. Qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? À ce moment-là, j'ai dit, alors, Alice, tu vas le faire quand? À quel moment tu vas le faire? Tu as lu 2 chapitres en 15 jours et là, en 3 jours, tu vas en lire 13. Alors, dimanche, tu vas au ski? Lundi soir, ta gym? Oui, mais alors du coup, donc, tu vas pas au ski? Julien, il me disait, ne me fais pas ça, Audrey, ne me fais pas ça. Lundi, on fait quoi? Du coup, tu vas dire à ma prof de gym que je viens pas. Je vais lui dire quoi? Que Alice ne vient pas à la gym parce qu'elle a été une grosse feignasse et qu'elle n'a pas lu son livre. J'ai dit non. J'ai dit moi, je suis pas d'accord. Quand on te demande de faire un travail, on se donne les moyens de le faire. Et ça, sur ça, je ne tolérais pas parce qu'elle n'avait pas 10 000 trucs à faire. Qu'il y a une forme d'engagement. Sa scolarité, on s'engage. On peut ne pas être d'accord sur ce qu'on nous inculque, on peut remettre en question le programme, dire ça me plaît pas. Mais là, c'était même pas ça. C'était vraiment, elle n'avait pas calculé son coût, quoi. Et j'étais en colère après elle de lui faire confiance et j'avais cette déception mince, en fait. Je croyais que tu allais faire ce qu'on attend de toi, quoi. Donc, j'étais vraiment très en colère. Donc, j'ai dit, bon, du coup, qu'est-ce que tu proposes, Alice? Je me suis calmée parce que je montais en pression pour rien, je me rendais compte. Elle pleurait et tout, c'était pas du tout constructif. Et en fait, elle a dit: «Beh, je vais le lire dans le bus en allant au ski, je vais le lire entre midi et 2». Elle a trouvé des solutions pour trouver des moments pour le faire et elle l'a fait. Et elle a eu de la chance, ils ont posé un QCM, tu vois? Donc elle a eu 20. Donc elle a su me dire: «Tu vois maman». Mais pour plus que ça arrive, du coup, c'est vrai que c'était bien d'en parler. Au prochain livre, tu t'y prends comment? Et ben, on s'est mis d'accord sur une méthodologie, en fait. C'est-à-dire, Mmh. j'ai une semaine, j'ai 15 chapitres, ça fait combien de chapitres par jour? Ouais. En fait, elle avait besoin de ça, elle avait besoin de Elle ton avait besoin de ça. accompagnement là-dessus. Mmh. Voilà, c'est-à-dire, OK. je m'organise comment? OK. Et en fait, c'est de là, j'ai été utile plutôt que de gueuler comme un poisson Ouais, pourri. ouais. Mais Mais non, mais c'est généralement dans les craquages ou pétages de plomb, c'est des choses complètement irréfléchies, hors disproportionnées. Donc c'est pour ça que je pose la question parce que je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui vont nous entendre et qui vont se dire que, ah, elles sont pas toutes seules à avoir pété les plombs sur, notamment sur la notion des devoirs qui est un ouais. sujet, super épineux. Donc c'est pas l'exemple, hein, mais il faut réussir à dire: «Bon, je me suis emportée, c'est pas constructif, on fait comment maintenant?» Ouais, Et mais l'enfant a des solutions. ouais, mais moi, en fait, c'est ça que je trouve génial, c'est que en fait, ta fille, elle a trouvé elle-même ses solutions et elle a réglé elle-même, le problème de base. Mmh. Elle a Elle lu dans s'est le bus entre midi et et 2, oui, 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 il a trouvé une c'est solution. ça Mais qui est parce c'est qu'aussi, il y a eu mais ça va pas le faire, quoi. Parce qu'elle pensait franchement peut-être je sais pas comment elle se serait organisée, elle aurait peut-être, je sais pas. Elle mmh, avait pas trop imaginé, à chaque fois elle repoussait parce que c'était quelque chose qu'elle voulait pas faire. Dans le deuxième pétage de câble, c'était avec sa sœur aînée. J'ai eu un flip en fait, donc elle avait quel âge? 16 ans. Elle devait dormir chez une copine mmh. et on dormait, c'était l'été, donc on dormait, la fenêtre ouverte. Il devait être, 11h30, un truc comme ça.
Et elle devait dormir chez une copine, Elisa. Et du coup, sa sœur, Alice, dormait chez nos voisins, puisque, en fait, la sœur de nos voisins était aussi avec Célia. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est 4 jeunes filles qui sont voisines. Et les Ok, 2 aînées devaient dormir chez une troisième copine. Et donc, ma ok. fille et la plus jeune des voisines dormaient ensemble chez Valérie. Et en fait, on se fait réveiller par ma plus jeune fille et sa copine. Mhm. Maman, la maman de Elisa, chez qui ils étaient invités, a téléphoné à Valérie ou est venue chez Valérie demandant où sont les filles. Non, mais là, j'ai pété. Elle a quoi? Grand-maman de panique. Et maman, du coup, où sont les. Alors j'ai dit non, non, c'est pas la bonne question. Elles doivent être chez elles. Oui, justement, Valérie, elle essaie de te joindre, le téléphone est coupé. Ben oui, puisqu'on dort. Et donc là, Julien, lui, il était dans je m'inquiète, il est arrivé quelque chose, que moi j'étais dans clairement, elles sont en train de faire une connerie, quoi. Ouais. J'étais en mode vénère, pas du tout Mm, inquiète. Et donc, entre-temps, je m'habille et tout, je sors de la rue et je vois ma voisine qui vient vers moi, et alors je crie comme ça, j'ai même pas pu. Elles sont où? Mais je sais pas, Audrey, elles sont où? Mais comment ça? mm. C'était le gros pétage de plomb en plein milieu de la rue. Il arrive à minuit dans Deux le femmes qui lotissement. crient. Ok. Et là, je vois une voiture qui se gare. Et en fait, la maman de Elisa, entre-temps, elle les a trouvées devant le collège à minuit, en train pas de faire de conneries, mais elles avaient une bande de jeunes, elles rigolaient, tout ça. Et donc, elle les a ramassées. Je vais vous ramener chez vous, mais ça ne va pas le faire, vos parents, ils sont furax. Donc, en fait, quand elle s'est garée, je le vois, c'était à 50 mètres. Et moi, j'étais en train de marcher comme ça. Je vais. Et Julien, derrière moi, il faisait Audrey, calme-toi. Mais c'était impossible. Ouais, ouais. Impossible. Audrey, calme-toi. Audrey, calme-toi, comme ça. C'est-à-dire que les mots étaient là, mais Ah non, mais ça c'était passait à impossible. travers toi. Ok. Elle sort de la voiture avec son sac. Et là, je lui ai foutu une baffe devant les voisins. Je lui ai dit, toi, je lui ai dit, j'ai toujours fait confiance en me disant, je disais toujours, Célia, elle ne ment pas. Je pouvais me couper le bras en disant ça. Célia, elle ne ment pas. Je peux plus le dire. Waouh, Voilà, c'est waouh. pas mal comme pétage de câble. Ah oui, surtout devant les voisins et tout le monde, ça veut Ah dire oui, que non, là, mais c'était là, la honte abstraction totale. internationale. Pas abstraction totale Abstraction de totale. qui pouvait nous regarder. Du coup, les autres, ils n'avaient plus rien à dire. Ça prenait tellement de place, si tu veux. Il n'y avait pas du tout la possibilité d'en placer une. Ouais, mais on voit que Donc c'est quand là, même. je l'ai prise et puis on est rentré. Et elle est restée au lit toute la journée. Et j'avais dit à Valérie, une fois que je suis calmée, bon, ce n'est pas la réaction qu'il fallait faire. J'ai fait ce que j'ai pu à ce moment-là, tellement j'étais dans une déception, plus que dans une peur. J'étais dans une déception ouais, je perds une confiance, quoi. C'est ce que je disais après à Célia, on te laisse, on fait confiance. Donc, quand tu es invité, on dit oui. Les copines, souvent, elles sont invitées, elles viennent dormir. Tu me Mm. demandes de t'amener à la piscine avec les copains, on dit oui. Les voisins, on fait tout le temps. Ouais, Pourquoi tu as besoin de mentir? Je ne comprenais pas. ouais. Et donc, j'avais dit à ma voisine, ça serait bien qu'on se, calmement, Mm. que en réunion de crise, quoi, que les 4 adultes réfléchissent ensemble pourquoi ça s'est passé et qu'on parle à nos ados, quoi. Parce que là, je n'étais pas en capacité le soir de pouvoir en parler, mais j'ai dit là, peut-être qu'en fin de journée du lendemain, ça sera possible. Donc, elle a dit oui. Donc, en attendant cette rencontre-là, ma fille, elle est restée dans sa chambre à pleurer. Elle n'arrivait plus. Elle était très touchée, le fait qu'on soit déçu. Mhm. Et donc, du coup, cette conversation a été constructive. Et elles ont pu dire, en fait, c'était pas du tout méchant ce qu'elles voulaient. C'était, avant d'aller dormir, la maman d'Elisa, comme elle se lève tôt le matin pour aller travailler, le soir, elle dort tôt. Donc, on va pas pouvoir lui dire qu'on est encore dehors parce qu'elle dort. Mm. Mhm. C'était pas, voilà. Mais bon, elles étaient pas du tout, elles étaient devant le collège, tout ça. Sauf que nous, je dis, moi, je ne savais pas qu'à minuit, tu étais dehors. Ça, quand je te confie, il y a un adulte qui doit t'accueillir Mm. chez toi, on est tranquille, dans le cerveau, on sait que là où tu es. Il Mm. t'arrive quelque chose. Moi, on m'appelle, je lui ai dit ça comme exemple, je me rappelle là. Bonjour, madame, votre fille, est arrivé quelque chose, elle est à l'hôpital. J'aurais dit, non, non, vous vous trompez, c'est pas ma fille, car ma fille, elle dort chez sa copine. J'aurais dit ça. Je lui ai dit, est-ce que tu te rends compte? Parce que pour moi, tu es en sécurité chez ta copine. Mm.
Donc là, c'est pas possible, quoi. Et du coup, bon, on a marqué le coup avec cette discussion qui était, je pense, constructive. Et voilà, vous pouvez nous parler. Vous avez de la chance d'avoir des parents qui sont ouverts, qui accueillent vos copains, qui vous amènent n'importe où. Et c'était plus la petite voisine qui a embarqué, qui trouvait ça excitant de faire des choses sans que... C'est quelque chose de normal chez les Et ados, oui. hein. Mais on prend le risque de ne plus avoir confiance en vous, donc il faut mesurer quoi. Ouais. Qu'est-ce qui appartient à l'adolescent, des choses qu'on ne doit pas tout savoir de vous, ça c'est vrai. Mais quand il s'agit de votre sécurité, ça nous concerne. Yes. Voilà mon pétage de câble numéro 2. OK. On voit quand même que c'est sur un point qui est important et qui te touche, c'est la notion de la confiance au Oui. sein de la famille. Quelle a été ta plus grande leçon sur ton chemin de maman? Leçon, alors qu'est-ce que tu entends par leçon? Est-ce que c'est quoi? Leçon, c'est, quelque chose que, en devenant maman, en fait, tu as appris à faire qu'avant tu faisais pas aussi. Donc leçon parce qu'automatiquement, on dit souvent que les enfants sont là aussi pour nous apprendre énormément sur nous-mêmes. Donc quelle est la plus grande leçon Oui. sur ton chemin de maman? Qu'on bouge, c'est nos enfants qui nous font bouger. Mmh. C'est-à-dire qu'on a des pratiques, une façon d'évoluer, mais on reste un peu campé. Et à un moment donné, l'enfant veut gagner en autonomie, grandit et nous renvoie, mais maintenant j'ai besoin de cette autonomie-là. Ah, donc je ne peux plus faire comme avant, il faut que je bouge. Mmh. Et il y a des fois, j'ai su dire, je ne suis pas prête. Ah, super beau. Je ne suis pas prête, c'est pas que j'ai pas confiance en toi ou que je ne veux pas, c'est pas non pour toujours, mais là, pour l'instant, ce que tu me demandes, bon, c'était des trucs tout bêtes, c'est aller au collège à pied, des trucs, mais régulièrement dans la vie d'un enfant, il te bouscule, il te demande des choses d'autonomie, hein. Mmh mh. Aller, dormir chez une copine, bon ça encore, faire une soirée, une boum, là, dernièrement, c'est quand le petit copain de ma fille, qui avait donc 17 ans: «Est-ce que je peux dormir chez lui? Est-ce qu'il peut dormir chez moi?» Non, mais finalement, il y en a souvent quand même. Est-ce que je peux Ouais. aller en ville toute seule? Et Mmh. à chaque fois, c'est ouais, bon, alors là, j'étais pas préparée à ça. On en parle avec ton père. Ça, c'est important de ne pas donner la réponse de suite en disant: «Ah, je réponds pas de suite. On a besoin d'abord de briefer entre nous». Je vais digérer déjà la Ouais, parce que la réponse trop brutale, trop directe, on peut se tromper. Ça vexe l'enfant parce qu'il se sent incompris. Mmh mh. Il se sent pas reconnu dans le fait qu'il grandisse. Et je crois que c'est important de leur dire: «Oui, c'est vrai, tu grandis et tu as de nouveaux besoins et je les avais pas encore vus. Donc quand tu me les renvoies, je suis pas prête». Donc j'ai tendance à dire non parce que je reste figée sur ce que je connais et sur ce que je maîtrise de ta vie. Mmh mh. Parce qu'en tant que parent, on maîtrise un peu au début, mais il faut de plus en plus lâcher prise, lâcher sur des choses, ben ouais, ça m'appartient plus, c'est normal en fait. Ouais. Mais c'est Sacrée plutôt leçon. le parent qui est pas prêt à ça. Il faut qu'il y arrive parce que notre enfant, il nous appartient pas et on n'est pas que maman et eux ne Mmh sont pas que enfants. mh. Et où est-ce qu'on met le curseur? Donc ça, c'est une leçon. C'est-à-dire qu'on bouge aussi, Mmh. comme nos enfants. Mmh. Et donc quand, souvent, un adulte, un parent dit: «Mais j'ai 2 enfants différents alors que je les ai élevés pareil», Mmh mh. c'est faux. Et OK. heureusement que c'est faux. Parce que déjà, on a 2 enfants différents, mais heureusement, et aussi, on les a pas eus au même âge. Et heureusement qu'on les enlève pas pareil parce qu'on accumule de l'expérience en tant que parent. Donc, quand on a 3 ans d'écart entre nos 2 enfants, en 3 ans, on a cheminé. Donc, forcément, on les élève pas pareil parce qu'on fait avec l'expérience qu'on a gagnée. Et c'est plutôt un atout de dire: «Ouais, j'ai pas fait pareil. J'ai au contraire, Mmh. j'ai tiré des leçons». Yes. Mmh. Waouh, super beau. Tu parles. C'est la vieille mère qui parle. Non, mais on chemine avec ses enfants, on grandit, on apprend à lâcher des choses et comme tu dis, d'un enfant à l'autre, on fait de mieux en mieux, du mieux qu'on peut, surtout, avec les Mmh. leçons, qu'on a apprises sur le chemin. On essaie de faire de mieux en mieux, il y a encore des ratages, hein, mais il faut pas hésiter à leur dire aussi: «Ah là, je suis allée trop fort, là, je me suis plantée, là, je suis pas prête». Vraiment, je trouve que c'est important de montrer qu'on n'est pas parents, parfaits et
c'est important de savoir leur dire parce que ça fait aussi qu'eux-mêmes vont accepter leur propre erreur. Parce qu'heureusement qu'on en fait, on est humain, on n'est pas des machines. Donc là, je me suis plantée et je peux faire autrement, je vais voir comment faire. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant de devenir mère? Quand j'étais jeune mère, je m'accrochais à des petits trucs que je lâchais pas parce qu'il fallait que. Alors, je donne et c'est vrai qu'aujourd'hui, à 40 ans, je me dis, bon, il y a des choses qui sont en fait pas graves, quoi. J'aurais aimé qu'on me dise, regarde le présent, lâche cette pression. On ne t'est pas jugé en tant que maman parfaite et n'attends pas de résultats de ton enfant à part ce que tu vas lui apporter. Il y a des choses, je sais pas moi, c'était de la vie quotidienne, vraiment, vraiment bête. Hein. Lâcher les détails peut-être? Des détails, ouais, je sais pas, je vais essayer de donner des exemples. Qu'aujourd'hui, je sais dire à mon frère qui est jeune papa et à ma belle-sœur, être davantage à l'écoute de ce que vit l'enfant. Par exemple, l'enfant n'a pas faim. Moi, j'ai grandi avec finis ton assiette. C'est très con. Hein. Non, j'ai grandi aussi avec ça. Finis ce que tu as dans ton assiette. Alors que si on est à l'écoute de son enfant, on va lui dire, ah, je vois que tu n'as pas faim, ça ira mieux demain. Et rien n'est grave, il ne va pas mourir en fait. Ouais. C'est ce genre de fixettes sur Des lesquels trucs à un moment fixettes, donné, ouais, que j'avais quand j'étais jeune maman. faut lâcher. Il faut ça, il faut manger à l'heure. Hein. Alors, je me rappelle ma fille, je m'étais énervée après elle. Aujourd'hui, je le ferai plus. Elle avait mis tous mes bijoux. Elle devait avoir 3 ans. Alors, vraiment le sapin de Noël. Et j'étais invitée à manger chez mon ancienne prof de sociaux que je badais, tout. J'étais en grosse pression. Il faut qu'on se comporte bien et tout ça. Et ma fille voulait garder tous ses bijoux et je me suis vraiment énervée pour qu'elle les enlève. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je dirais? Mais qu'est-ce que c'est pas important? On s'en fout, quoi. Ouais. Et donc, j'aurais aimé qu'on me dise ça, regarde ce qui est important pour lâcher certaines choses et tu vas te faciliter la vie et l'enfant va être mieux accepté dans ce qu'il est en ce moment, quoi. Une enfant de 3 ans qui a envie de mettre ses bijoux là, c'est bien de pouvoir lui dire, mais t'as raison. Et j'étais pas capable, j'avais 25 ans, 28 ans, j'avais peur, qu'est-ce qu'on va dire de nous, tu vois, tiens-toi bien, assis-toi comme il faut, tout ça, je faisais hein, avant. Et aujourd'hui, je ne ferais plus du tout pareil. Plus du tout. Avec mes nièces, je suis plus ça, quoi. Et mes filles qui sont devenues ados, j'ai bougé aussi, parce qu'il y a des choses, je suis plus ancrée dans des choses qui sont un peu archaïques, quoi. Et je l'étais un peu. C'est ça qui est bien avec le recul. Du coup, tu as une maman de relativiser et de lâcher aussi sur certaines choses, que c'est pas grave. Pas C'est ce si que tu important. disais, Mélissa, la soirée what the fuck. Putain, mais que ça m'a fait du bien quand tu le dis. À la phase, Mais que j'aurais aimé qu'on me le dise, que ça, on a le droit. Alors, les soirées what the fuck, explique-nous. Alors, les soirées what the fuck, en fait, ça vient pas de moi, ça vient d'une autre Mélissa qui s'appelle Mélissa Normandin-Roberge, mais j'aime bien ça, sur la soirée où on lâche en fait la pression. C'est-à-dire, et elle avait cet exemple super marquant, et moi ça m'a marqué quand elle a partagé ça. D'un soir, elle a dit: «Beh, ce soir, quoi, vous avez envie de manger des glaces? Allez hop, on mange des glaces. What the fuck?» Ça veut dire, on n'en a rien à foutre en fait, voilà. Quel cadeau penses-tu le plus serviable à recevoir quand on est mère? Qui sert une maman, du coup. Ouais, qui sert une maman, auquel on pense Prends pas soin forcément. de quelque chose qui lui permet d'avoir un moment à elle avec ses copines ou elle toute seule. OK. Un moment On de t'offre un temps qui va te faire plaisir et qui correspond à ce que tu aimes. Une soirée théâtre. Ben moi, c'est ça, quoi. C'est une soirée théâtre, un week-end entre copines, voilà. Pour t'aérer la tête, en fait, c'est ça? Pour aérer la Oui, tête de la maman. Quelque chose qui correspond qui lui fait du bien à elle. qui le fait comme femme et pas comme maman, forcément. OK. Maman, accouchement, allaitement, ça rime, hein? Et Mhm. c'était comment pour toi? Moi, j'ai des très bons souvenirs. J'ai pris ces moments-là comme vraiment un investissement complet. J'y ai mis du cœur, vraiment. Dans ma maternité, dans mon accouchement, dans l'allaitement, c'était quelque chose qui m'a épanouie. Parce Ouais. que je me suis nourrie de cette expérience-là, en fait. C'était quelque chose qui m'a vraiment comblée.
Je dis pas que c'était sans doute, sans. Non, j'ai eu des moments où, ben oui, il y avait des colites, hein, j'avais plus ou moins de lait, mais c'est une expérience que j'envie aux autres là qui le vivent et que moi je ne les revivrai plus du tout. Mmh. C'est comme un peu nostalgique de voir ça? Oui, Parce que ouais, c'est un ouais. moment fort pour toi C'est comme des tu moments commençais forts. en disant que c'était un bon souvenir aussi pour toi donc Ouais, c'est des moments, super précieux et connectés au moment présent, en fait? ouais. Moi, je l'ai vécu vraiment comme ça parce qu'en plus, c'est des moments que je vais plus jamais pouvoir revivre. Mmh. C'est quelque chose quand même de se dire ça. Et pour moi, c'était une chance de pouvoir le vivre, hein, et vivais comme ça vraiment quand je l'ai vécu. Et du coup, toi, ça s'est très bien passé? Tes accouchements étaient des accouchements faciles, les allaitements Oui. aussi? Non, non, mais tu peux, hein, tu veux partager, hein. Ah oui, Que oui, ça moi, je suis alors, en fait, c'est rigolo quand j'en parle. Je m'étais imaginé avant d'accoucher que le jour d'accouchement, on y allait forcément. Ah, c'est aujourd'hui, que j'allais le sentir avoir une violence, mais ça, c'était sûr que ça allait être comme ça, quoi. Pour moi, c'était pas autrement. Bon, j'hésite un peu à en parler de cette expérience-là parce que du coup, il y a des moments, je sais, ça s'est pas du tout passé comme ça et c'est C'est pas peut-être grave. bon, mais en même temps, je vais pas mentir, quoi. C'est Mais oui, mais non, mais c'est bien qu'il y ait des mamans qui sachent que c'est pas forcément que dans la douleur. Il y en a beaucoup qui ont ouais. partagé la douleur, mais voilà, la question est ouverte, donc vas-y, partage. Et donc le jour du travail, justement, j'avais vraiment mon ventre. J'étais 15 jours avant le terme, et j'avais mon ventre qui travaillait, que je sentais, mais je n'avais pas de douleur et j'étais pas sûre que ce soit ça. Parce que Mmh. j'attendais vraiment d'hurler, d'être de ne plus pouvoir pour partir, parce que je croyais vraiment que c'était comme ça qu'il fallait être. Donc, au bout d'un moment, quand même, il était 23h. J'ai dit à Julien, bon, peut-être je vais prendre un bain, je vais voir si ça se calme et tout. Ça ne se calmait pas. Je dis peut-être qu'il va falloir y aller pour voir. Comme ça, on va calculer le temps qu'on met de la maison à l'hôpital. On saura exactement combien de temps il faut mettre et pour le jour J. C'est un entraînement. OK. D'accord, ouais, ok, va prendre un bain, je reviens, puis je prends la valise. Mais tu prends la valise en cas. Et donc, je me rappelle regarder la montre pendant la voiture, de dire, ah ben t'as vu, on a mis une demi-heure, bon, ça va pour le jour J, tout ça. Alors, c'était drôle parce que l'homéopathe m'avait donné de l'homéopathie pour aller à la selle avant, mais ça me perturbé énormément. Je dis, oh là là, il ne faut pas que je fasse pendant l'accouchement. Mais du coup, je ne les ai pas pris puisque c'était pas ce jour-là. C'est du fake. Juste l'entraînement. C'est juste un entraînement, OK. Donc, on arrive à 23h30 ou presque minuit, je ne sais plus, j'étais presque gênée. Ding dong, on sonne. Donc, j'étais avec mon petit sac à dos. On avait laissé la valise dans la voiture, hein, un petit sac à dos où il y avait les papiers. Bonjour, oui, vous savez pourquoi? Ben, peut-être que je viens pour rien, parce que je vais quand même vérifier. Je suis à 15 jours du terme, mais il y a des trucs qui se passent qui ne sont pas habituels. Bon, on ne vient jamais pour rien dans une maternité, madame. Et ça m'avait fait du déculpabiliser direct. J'avais trouvé ça très, très sympa qu'elle me l'ait dit, toi. D'accord. Bon. Et donc, on m'installe. J'avais mon t-shirt fille ou garçon, car en effet, je ne savais pas ce que c'était. Fille ou garçon. Elle m'installe, elle me mesure le truc et tout. Et puis, de temps en temps, elle passait et elle regardait l'écran. Elle faisait bien, bien, très bien. Et elle repartait. Mais très bien quoi? Très bien, je m'en vais, très bien, je reste. Osez pas. Bon, et je sentais un peu plus là quand même. Tu vois, donc, je me suis dit, je pense que ça veut dire très bien, je reste. Et quand elle est revenue, je ne sais pas, au bout de 3, 4e fois, bon, ben, c'est pour aujourd'hui. Vous allez accoucher. Allez, on y va. Et là, je me rhabille. Non, mais là, ça m'a paru fou. Je me rhabille et à pied, je vais dans la salle d'accouchement faire ouais, c'est aujourd'hui. Ça se dingue quand même. Excellent. Ouais, c'est aujourd'hui, ça y est, c'est mon tour. C'est génial. Je suis contente, c'est génial. Contente. J'aurais jamais imaginé que ça c'était possible. Mmh. Et donc, ça a été un super souvenir grâce à ça, quoi. J'ai eu la chance que, bon, après, vous voulez la péridurale, j'ai même hésité. Mmh. Parce que je me suis dit, c'est vrai que si c'est comme ça, c'est supportable. Je sentais, mais c'était supportable. Et après, j'avais peur de la douleur de l'expulsion. Pour moi, c'est ça que je craignais, que Mmh. l'expulsion soit douloureuse. Et du coup, je trouvais important de me dire, ben, la péridurale, si elle permet de bien accueillir son enfant, ça, Mmh. c'était le plus important pour moi,
d'être en forme pour accueillir cet enfant qui vient d'arriver et de ne pas être trop fatigué ou trop mal et de gâcher ce moment-là. Moi, j'entends beaucoup de témoignages qui disent, moi, je trouve important de sentir le passage, je me sens mère comme ça. Moi, j'en ai rien à foutre. Moi, me sentir mère, c'était pas ça. Ouais, ça Mais je passait pas par respecte là. après. Ah ouais. Non, pas du tout. Moi, si je veux, voilà. Et du coup, j'ai accepté la péridurale. Du coup, c'est vrai que j'ai eu très, très peu de douleur. J'ai trouvé plus dur après, quoi. Voilà, on ne te dit pas tout après. Voilà, il faut s'en remettre, quoi, physiquement. J'ai eu 2-3 points, c'est pas beaucoup, mais on a mal là où c'est passé quand même, hein, pendant quelques Oui. jours. J'ai trouvé plus dur ces moments-là après, mais que j'ai surmonté parce que j'avais un bébé en bonne santé, parce que j'avais des parents présents, parce que j'avais un conjoint qui était très investi. J'étais dans un hôpital, c'était à l'époque Paul de Viguier, il venait d'ouvrir. Donc j'avais la super chambre, pour moi c'était l'hôtel. On t'amène à manger. Moi j'ai adoré ça, quoi. C'était génial. C'était l'hôtel. On va changer de sujet. C'est quoi qui te fait toujours autant réagir dans ton quotidien de maman? Alors, est-ce que c'est le quotidien avec mes enfants Ouais, ouais. ou avec d'autres mamans? Non, 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 c'est dans ton quotidien avec tes enfants. Des petites choses qui c'est comme si on Qui appuie sur m'agacent. ouais, un bouton et ça te fait réagir direct. Oui, il y en a. Donc, comme en ce moment, je vis une séparation, c'était un choix, hein. J'ai choisi de me séparer de leur papa, ça fait 6 mois. Donc, je vis ma vie de maman autrement, hein. Ma vie de maman, du coup, dans un couple séparé, même si on reste un couple parental avec qui le papa avec qui on s'entend bien et on arrive à très, très bien communiquer, ça, c'est très, très précieux. Mais comme j'ai pris cette décision-là, je suis celle qui est forte et qui assume pour mes filles et pour mon entourage. Donc, ce qui me fait réagir, c'est la non-prise de soin. C'est-à-dire que je suis la maman solide qui a des grosses épaules. Donc, mes filles n'ont pas de filtre, hein, du tout quand elles disent les choses d'ado, quoi. Et quand elles me renvoient du négatif, quand elles sont en attente de moi et que je suis... Voilà. Ça me fait réagir à ce moment. Ouais. C'est comme les petites piques que les ados peuvent envoyer Voilà. ou les choses, là, du coup, tu sens que toi, c'est quelque chose qui Il qui n'y a pas te prise de soin. ouais. Que penses-tu avoir dépassé en tant que mère? Où tu fais: «Ouf! Alors là, j'ai complètement dépassé ça». Culpabiliser, donc je ne culpabilise pas du tout quand je prends du temps pour moi. Yes! Yes! Bravo! Alors vraiment. OK, super. C'est-à-dire que voilà, tu peux t'organiser des choses et tu vas pas te sentir, mal parce qu'à un moment donné, tu prends ce temps pleinement pour toi. Complètement. Complètement. Quelle est la première chose que tu fais pour souffler, pour te ressourcer? C'est quoi toi? Alors en ce moment, on est un peu limité, hein, Mmh. voilà. Hem, il y a beaucoup de choses qui me permettent de me ressourcer. Moi, j'aime beaucoup aller marcher dans la nature, Mmh. toute seule. Mmh. J'aime beaucoup, lire dans ma chambre, tranquille. J'aime faire des sorties, théâtre, hein, avec des copines, et j'aime me ressourcer avec mon nouveau compagnon, maintenant. Mmh. Où cette vie amoureuse à deux, en fait, je la découvre, je la redécouvre. OK. Voilà. Donc, c'est ça que je m'autorise en ce moment, ouais. À quand remonte ta dernière soirée juste pour toi? Ah oui, que toute seule alors? Ouais, que toute seule. Ouais. Heu, Moi franchement, quand je lis dans mon lit ou que je prends un bain, je considère que, c'est Ouais? ça, et ça je l'ai fait, hier, j'ai dû le faire jeudi soir, peut-être. OK. Prendre un bain et se plonger dans un livre que j'aime bien. Ça doit être, oui, la semaine dernière. Du coup, comme j'avais pas mes filles, j'ai fait ça mardi soir, Ouais. mercredi et jeudi, j'ai dû le faire. On est un peu limité en ce moment, alors rien que pour Ouais. soi. Mais ça va quand même en faire rêver plus d'une. Mmh.
Et à quand remonte ton dernier week-end entre copines? Euh, mais là, je crois que c'était juin 2000. Alors, c'était pas en 2020 parce qu'on a été un peu limité. Donc, juin 2019, on est parti en Espagne avec mes copines. Ok. Ça remonte, pas parce que je me l'autorise pas, mais aussi parce que je suis en train de vivre une séparation. Donc, Oui. voilà, il Mhm. y a ça. Ouais. Donc, juin D'accord. 2019. Ok, donc ça fait à peu près un peu plus d'un an Ouais, que 1 an et demi. Ouais. 1 an et demi. Mm. Ok. Parfois, tu sais qu'il ne faudrait pas, mais c'est plus fort que toi. Tu le fais quand même pour tes enfants. C'est quoi pour toi que tu fais quand même pour tes filles, même si tu te dis: Elles sont quand même un peu grandes maintenant» ou «Oh, elles ont passé l'âge où je devrais pas, mais c'est plus fort que moi, je le fais quand même». Ben, lui, leur donner mes conseils de femme de 40 ans, alors que. Leur donner tes conseils avec ton point de vue de femme de 40 ans Oui, quand elles ont des soucis, c'est là où tu te mais c'est dis: pas «Non, des je devrais soucis en pas». plus. Hein. Non. C'est quand, je sais pas, euh, quand elle, oui, voilà, quand elle, Célia, elle a des ongles, des faux ongles affreux, là, rose. Hein, et je peux pas m'empêcher de lui dire, franchement, c'est affreux. C'est pas Ok. bien. Alors, Ah, c'est donner ton avis alors que de toute façon, elle s'en ouais. fiche. La mode et de toute Et en plus, façon, c'est pas sympa, quoi. c'est pas sympa. Ouais, le t-shirt un peu court, hein, Ouais, voilà, ok. c'est ça. Quelle est la chose dont tu es le plus fière en tant que mère? Ben, de voir mes filles qui sont assez autonomes et dégourdies dans ce Mm. qu'elles mettent en œuvre. Mm. Je suis assez fière de ça, qu'elles soient en capacité de pouvoir mener des choses et avec maturité. Mm. Et je pense qu'on a participé à ça, on leur a permis, on n'a pas fait à leur place trop souvent ce fait de bouger avec elles, vous voyez. Mm. Tu vois, le fait de. Ça a permis ça, je pense. Elles sont Mm. dégourdies, ouais. Mm. Elles ne sont pas en attente de faire qu'on fasse à sa place. Elles prennent les choses en main, ouais, Mm. dans ce qu'elles veulent faire. Je suis très fière de ça. Mm. Et il y a Les deux. une chose aussi dont tu m'avais partagé un petit mot de ta fille aînée qui t'avait énormément touchée parce que tu m'as dit: «Waouh, quelle maturité». Est-ce que Oui. tu as envie qu'on le partage ou pas? C'est On peut, complètement oui. OK. Ouais? Alors vas-y. Oui. Parce que je trouve que c'est très beau comme mot ce qu'elle t'a partagé. Au moment où j'ai décidé de partir de la maison parce que j'ai rencontré un homme et donc j'ai eu un coup de cœur, quoi. Donc j'ai pris la décision de partir pour vivre cette aventure. Je suis partie de la maison, mais je suis restée dans le même département, hein, donc voilà, je partais pas très loin, mais j'avais pris cette décision. Et ma fille m'a envoyé un message en me disant mais c'est mieux que la situation soit claire, c'est mieux pour tout le monde et que tu aies un coup de cœur pour un autre homme, ça peut arriver, maman, mais tu seras toujours ma maman. Mmh. Waouh, super beau. Vie de femme, justement, c'est un peu la question. Vie de femme, vie de mère, vie de couple. Ton expérience de ça à toi, c'est quoi? Là, on est dans une, question à propos. Ah oui, complètement, hein, voilà, puisque moi, vraiment, l'année 2020, ça a été un moment de bouleversement. Quand on parle d'accouchement et tout, est-ce que ça a été bouleversant? Le moment de ma vie le plus bouleversant, ça a été cette décision Mmh. en 2020. Cette rencontre déjà et cette décision de mettre fin à 25 ans de couple. Hein, donc, avec mon mari, on s'est connus à 17 ans et à 42 ans, je décide de faire mener une autre vie. Alors, j'ai été, ouais, je suis mère hein, et mon couple, on l'a beaucoup investi autour de cette vie de famille. Euh, on n'a pas pris le temps de nourrir notre vie de couple. Euh, Je peux pas dire pourquoi. Je sais pas si, je suis pas capable de dire si, on avait pris ce temps-là, est-ce qu'on aurait pu, du coup, poursuivre ensemble? Je le sais pas. C'est que je m'en suis pas aperçue non plus que, finalement, ce chemin que je prenais avec, mes passions au niveau artistique, que j'ai développé ces dernières années, ce chemin que je prenais finalement m'éloignait de Julien.
Je m'en suis pas aperçue, je me disais, et donc je me suis isolée encore plus, et cette vie de couple, je l'ai pas nourrie. J'ai nourri autre chose, jusqu'à ce qu'un jour ça devienne évident que je suis nourrie d'autre chose, et du coup maintenant il faut que je l'assume, et prendre une décision difficile, de se dire je mets un terme à une vie de couple, mais par contre je mets pas un terme à une vie de famille. Ouais, ça, je trouve que c'est important que tu Ouais, partages. Tu fais bien la différence aussi entre la vie de moi je fais couple la et la vie de famille. différence. Mm. Est-ce que tu peux expliquer, toi, c'est quoi pour toi cette différence-là qui est importante? Donc maintenant que j'ai fait cette rencontre, j'ai vraiment une vie amoureuse que j'avais pas eue depuis longtemps et que j'entretiens. Donc on n'est que deux quand c'est le cas, voilà. Et donc là, je me sens femme. Et voilà. Et quand je parle de vie de famille, avec mon ancien mari, on a 2 enfants ensemble, et on est préoccupés par la même chose dans la vie de nos filles. Et on est solidaires dans ce qu'elles vivent, et on reste un couple ressource pour elles. Et l'enfant n'est pas notre enjeu entre nous. Parce que quelquefois, quand les couples, ça se passe mal, ils se vengent l'un de l'autre en utilisant l'enfant comme outil de faire du mal à l'autre et tout. Et ça, heureusement, on ne le vit pas du tout. Et on reste préoccupé par les mêmes choses concernant nos filles. Et on est hyper solidaires concernant nos filles. Et donc, quand je dis qu'on reste une famille, c'est que, ouais, on est solidaires entre nous, et on arrive à passer quelques moments tous les 4. Et j'y tiens, parce que Julien, c'est plus mon amoureux, mais c'est le père de mes filles pour toujours, quoi. Et donc, il y a beaucoup d'affection aussi, hein, ça c'est resté. Et c'est le père de mes filles pour toujours. Voilà, pour toujours. Et je suis très heureuse d'avoir eu ces filles avec lui. Et ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, j'ai le cœur pour un autre homme. Et que je ne vois, voilà, c'est pas l'autre homme, c'est pas le père de mes filles. Et j'attends pas du tout ça de lui, du tout. Et je vois vraiment, pour moi, c'est vraiment très, très distinct, quoi. Je ne sais pas si je suis claire. Si. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour avoir partagé aussi par rapport à ce sujet qui est encore frais, mais je trouve que Ouais. c'est super, super beau, cette relation dont tu parles justement. As-tu une personne à qui tu peux confier tes enfants les yeux fermés? Oh, plusieurs, franchement. Plusieurs. OK. Oh oui. Oui. Mes parents, mes beaux-parents, j'ai 3 copines et mon frère. OK. Bon, mais j'ai des grandes filles. Mais même à l'époque où elles étaient petites, je pouvais le faire. Et je l'ai fait. Hein. Okay. Perfectionniste, exigeante ou contrôlante? Entre ces 3 mots, lequel te parle le plus et pourquoi? Perfectionniste. Ah, ok. Perfectionniste, direct. J'ai été exigeante, mais j'ai progressé. Et perfectionniste, ouais. Ouais. Tu le vois encore dans quoi, que tu as ce souci de perfection? Plus dans le travail, quand même. Ok. Et en tant que maman, moins. Parce qu'aussi, elles sont grandes et qu'il y a des choses qui ne m'appartiennent plus. Et oui. On leur a donné le terreau. On a d'abord semé la graine, on a mis du terreau, on a arrosé souvent. Elles sont deux belles plantes, 2,70 m chacune. Par contre, on peut les regarder, quoi. Toujours. On les regarde toujours et on est proche, on reste proche d'elles. Et donc, cette perfection-là, non, je n'ai plus besoin de l'exercer, parce qu'il y a des choses vraiment qui leur appartiennent maintenant. Dans ta vie de mère, qu'aurais-tu aimé changer ou faire différemment? Mais c'est les petits exemples que je vous ai donnés en début, là. Ok. Il y a des trucs qui ne sont pas importants. De relativiser. What the fuck un peu plus souvent. C'est pas grave si on mange pizza. C'est pas grave si... Parce que je faisais tout, les repas, les goûters, je faisais tout. Tout. C'était trop. Bon, on a droit à Picard des fois. Et la boîte de raviolis en conserve. Wouh, on a le droit, merde. Et je le faisais pas, quoi. J'ai mis hyper longtemps. Ouais. On a le droit de faire pâte jambon le soir, même si on l'a eu la veille.
Je le faisais J'adore. pas. Donc, ouais, je C'est ça que tu je ferais ferais pas. différemment, c'est de pouvoir lâcher Oui, aussi plus souvent. oui. Et enfin, dernière question, quel est ton prochain rêve de femme? Ben, mon prochain rêve en ce moment, c'est de m'épanouir dans le choix que j'ai fait, au niveau, mon choix de femme, hein, d'avoir quitté mon mari, de vivre ma relation amoureuse et de développer mon activité artistique Ouais. et qui prendrait davantage de place dans ma vie, puisqu'aujourd'hui, elle existe, mais elle est Mmh. encore limitée par le manque de temps que j'ai. Et donc, j'aimerais que cette vie artistique, elle prenne plus de place dans ma vie. OK. Eh bien, écoute, on va faire une dernière question. Il y a une petite tradition, c'est que j'ai, des questions que des femmes qui sont mères ou qui ne sont pas mères, heu, ont posées, des petites questions en fait qu'elles aimeraient poser à une autre femme qui est mère. Alors on va tirer au sort une question. Donc ni Audrey ni moi ne connaissons la question, on la découvre ensemble. Ah là là, je pense que celle-là va te plaire. Comment faites-vous pour savoir quelle est la meilleure décision, la décision la plus juste quand il y a un choix important à faire pour vos enfants? Non, je dis à chaque fois, c'est trop drôle parce que quand je tire une question pour mes invités, à chaque fois, c'est la question juste pour l'invité, donc voilà. Mais c'est difficile parce que moi, j'ai pas fait un choix en fonction d'elle. C'est ça. OK. Par rapport au choix de ma situation familiale actuellement, je l'ai Ouais. pas fait en fonction de mes filles. J'ai fait vraiment en fonction de moi, je suis une femme et à un moment donné, j'ai fait le choix de vivre une relation amoureuse. Mmh mh. Et là, je n'ai pas fait en fonction de mes filles, sinon je restais. Et c'est ce que je leur ai dit à mes filles. Je dis sur ça, vous pouviez pas agir. C'est pas vous qui pouvez prendre une décision à ma place parce que là, c'est la femme qui a pris la décision, mais je suis toujours votre mère. En Mmh. tant que mère, Ouais. j'ai pris la décision pour l'instant de préserver mes filles, de ne pas encore rencontrer mon nouveau compagnon. Mmh mh. Voilà. Là, par contre, c'est la mère qui prend cette décision-là, OK. de les préserver de ça. OK. Et de la décision que j'ai prise de choisir un logement proche des bus pour qu'elles puissent aller à leur lycée. Donc là, sur ça, j'ai des décisions de maman. Ouais. C'est-à-dire que leur quotidien, qu'on puisse vivre ensemble une semaine sur deux et que leur quotidien soit doux par le choix du logement, qu'elles aient chacune une chambre, que ça soit le lieu. Elles m'ont dit: «Ça serait bien à cet endroit-là» parce qu'il y a elles aimaient bien cette ville. Elles m'ont dit: «Surtout pas là où on habitait avec papa» parce que elle a fait rire, c'est Alice, parce qu'elle me dit: «On n'habite pas au même endroit, maman?» parce que j'ai dit: «Ça serait peut-être plus facile pour les bus et tout». Non, mais à changer, on changeait. C'est comme si, on avait une maison en Espagne, on vivait en Espagne et puis la maison de vacances, on la prend en Espagne. C'est débile. Donc tant qu'à faire, alors j'ai trouvé bien l'exemple des vacances, j'ai trouvé bien pour C'est comparer notre bien. situation. Excellent. Donc là, c'est par contre une décision de maman, Ouais. de choisir ça. Ouais. Alors, p parce que moi, ce que je trouve intéressant, en fait, dans cette question, c'est que, bah, il y a plusieurs choses, hein, c'est sûr. Si en même temps, c'est, quelque chose qui concerne notre enfant et qu'on doit prendre une décision. Mais, du coup, on est partagé entre qu'est-ce qu'on ferait en tant que maman, qu'est-ce qu'on ferait en tant que femme. Mais je trouve que c'est intéressant, en fait, ce que tu poses là, sur le fait que, finalement, dans certaines décisions, on a 2 points de vue. On a le point de vue de la femme et le point de vue de la mère. Et Mmh. qu'il y a des moments, ben, il faut un peu mettre de côté le point de vue de la mère, parce que c'est important pour le cœur, comme tu dis, et il y a quelque chose dans lequel sinon on n'est plus aligné avec qui on est profondément. C'est Et ça. que d'un autre côté, tu sais aussi, de ce que tu as partagé aujourd'hui, ce que je trouve fort, c'est le fait d'écouter aussi le point de vue de la mère, dans le sens, comme tu dis, tu vas trouver un lieu, tu vas tenir compte aussi de ce qu'elles veulent, de ce qui est important aussi pour elles. Tu vas pas faire un choix, sans les inclure complètement dans le choix. Voilà. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est ce que tu as partagé aussi sur le couple, sur le fait que, ben, tu restes la mère de tes enfants, ton ex-compagnon reste le père de tes enfants, et que du coup, il y a des choses aussi qui se discutent en famille, et il y a des choses, des fois, ben, non, ça se discute pas en famille, ça se Oui, discute, oui. voilà, avec soi-même aussi, en tant que femme. Du coup, je trouve que cette double casquette, je trouve elle est super intéressante. Est-ce que c'est la mère? Est-ce que c'est la femme qui prend la décision Ouais, à ce moment-là? ouais. Et super beau.
Mais Et je écoute, trouve que ouais. d'assumer ça, Mmh. c'est aussi, permettre à mes filles de devenir des femmes comme ça aussi indépendantes. C'est ce que je me suis dit c'est une décision difficile, elles souffrent de cette décision-là, mais en même temps, beh, si je veux regarder, la chose positive, mais je leur montre aussi, ben, qu'on est une femme et qu'on a un pouvoir d'agir sur notre vie. Je leur souhaite, moi, ce que je souhaite le meilleur pour mes filles, c'est qu'elles aient un pouvoir d'agir sur leur vie et que surtout elles ne la subissent pas. Et j'espère que c'est ce qu'elles vont retenir de cette expérience qui est douloureuse pour l'instant, pour des Mmh. enfants. Mmh. Et Super. ma fille aînée, quand on a fait un jeu avec Alice et Célia, de cartes avec des compétences, j'ai fait exprès pour parler de nous. Qu'est-ce que j'aime chez toi? Et c'était des cartes, ça s'appelle Totem, je crois. OK. Tu connais? Non, je connais pas du tout. Un jeu qui Totem ou tandem, totem, mais c'est quelque chose OK. sans doute que tu aimerais dans le travail que Ouais. tu fais. Ce sont des compétences, alors par exemple créatives, artistiques, et c'est illustré par un animal. Et il y en a beaucoup. Et en fait, on dit ce que j'aime chez toi. OK. Et on peut donner plusieurs cartes. OK. Et mes filles, donc on l'a fait avec chacune de nous. Et quand mes filles ont dit maintenant on le fait à toi, maman. Et donc c'était il y a 2 mois. Hein. Et il y a une carte qui m'a fait plaisir qu'elle sorte. Mmh. C'est indépendante. Waouh! Tu te rends compte? Ouais. Et elles étaient toutes les deux d'accord. Ouais, Ça m'a fait, ah, putain, ça m'a fait plaisir. ouais. Qu'elles disent ça. Yes. Ça veut dire que j'ai montré quelque chose, quoi. Ouais, que tu as transmis quelque chose qui était important J'espère que pour j'ai toi. transmis. Ouais. Waouh! Bah, écoute, on va rester sur ce mot de la transmission et sur, l'indépendance aussi des femmes, parce que je trouve que c'est super beau du coup de finir là-dessus sur cette image-là. Merci. Ainsi s'achève notre session de questions. Audrey, je te remercie pour ta pleine confiance, ta pleine authenticité, ta manière de nous raconter aussi les histoires. Tu sais que moi j'aime beaucoup ça, je dis souvent tisse ton histoire et retrouve ton plein pouvoir. Et j'aime beaucoup la manière dont tu nous l'as transmis aujourd'hui. Merci beaucoup Audrey. Merci beaucoup. Je vous invite à me retrouver dans le prochain podcast et à mettre des commentaires et des likes et à m'envoyer aussi vos questions et à me contacter si vous aussi vous avez envie de partager votre vie de femme et votre vie de mère. À très bientôt. Au revoir Audrey. Salut!